Salut internet, j'espère que tu vas bien. Bon, aujourd'hui on va faire un tuto changement de pneu. Ouais, je sais, je l'ai déjà fait, mais on va faire une mise à jour sur du pneu en tube type et pas en tubeless, et puis surtout avec une chaîne à l'arrière. Je vais te donner les petits tips et les petites astuces pour que ça se transforme de grosses galères en ça devient une routine. Mais avant, je crois que tu connais la chanson. Intro. Salut, moi c'est Tom. Je suis instructeur dans à peu près tout ce qui roule et mon objectif, c'est d'essayer de t'amener là où tu penses pas être capable d'aller. Make me work, make me sweat inside, make me feel like I'm alive. Take this hurt, lady, throw it in my face. Don't let these bones slow you down. Merci à tous les tipeurs qui soutiennent financièrement cette chaîne, ainsi qu'à mes partenaires. C'est tous ensemble qu'on ira loin. Alors si tu veux nous aider, n'oublie pas de t'abonner. Maintenant que tout ça est dit, on est parti. La première chose à faire internet, c'est de mettre la roue que tu veux opérer dans le vide. Pour ça, il y a vraiment pas mal de solutions. Tu peux coucher ta moto par terre, ce qui va généralement lever une des deux roues. Tu peux la sangler à un arbre, la sangler à un poteau, la sangler à la moto d'un ami. Bref, toutes ces choses-là sont possibles. La seule limite, c'est ton imagination. Nous aujourd'hui, on n'a pas de poteau, on n'a pas d'arbre, j'ai pas de moto de copain autour de moi. Et ben on va construire un petit truc pour venir mettre sous le sabot et surélever une des deux roues. On va commencer par la roue avant. Caillou. Celui-là, il peut peut-être faire le taf. Venir se mettre là. Et là, voilà. Et là, ça risque pas de bouger. Une fois qu'on en est là, on peut s'attaquer à démonter la roue avant. Donc on va sortir la caisse à outils. Ce que j'aurais pu faire avant de mettre la roue avant dans le vide, même ce que j'aurais dû faire avant de mettre la roue dans le vide, mais ça c'est si j'avais été malin. Si j'étais malin, ça serait, c'est il faut déjà desserrer la roue. Là je vais le faire en faisant attention de ne pas faire tomber la moto, mais en théorie avant de la mettre dans le vide, tu desserres ta roue. Hop, et pour l'avant, c'est du 27. Trop facile. Ensuite il me faut la clé de 10 pour desserrer les pieds de fourche. Il n'y a plus qu'à retirer l'axe et sortir la roue avant. Ça dépend des motos. Sur certaines, il faut démonter les étriers de roue avant. Sur la Suze, il n'y a pas besoin. Et on retire la roue. Et maintenant, on va pouvoir s'attaquer au démontage du pneu. Première chose à faire, tu le dégonfles. Mais bon, ça en théorie, si tu t'occupes de ça, t'as pas à le faire, puisque tu es censé avoir crevé. Ou alors c'est que tu changes ton pneu. Maintenant, il va falloir détalonner le pneu. C'est souvent la partie qui fait le plus peur et c'est souvent la partie la plus technique. Sur une roue avant de 21, c'est assez facile. Et donc pour ça, tu as besoin d'un autre caillou. Je suis dans les corbières quand même. J'ai pas de mal à trouver de cailloux. Alors là, il trouve qu'il n'y a pas de cailloux là. Ça devrait le faire. On va commencer à l'opposé de la valve parce que c'est toujours plus facile de commencer à l'opposé du point dur. Oh bah voilà, il est venu. On l'a même pas entendu claquer, mais il est venu. Tac. Et on va faire la même de l'autre côté. De l'autre côté, il est pas venu encore. Pour démonter le pneu, rien de plus simple. 3 petits démonts de pneus, ça suffira. Dans l'idéal, hein, c'est bien de trouver un coin en herbe ou au moins des bouts de bois pour pouvoir poser la jante pour pas que les disques touchent parce que les roues avant, c'est toujours ce qui est chiant. On va commencer par la valve et on va finir à l'opposé de la valve pour le démontage. Et pour le remontage, ça sera l'inverse. Donc je viens passer mes 3 démonts de pneus de part et d'autre de la valve. J'ai pas de gripster sur cette roue. Et on vient simplement sortir les démonts de pneus. Tac, on récupère celui du milieu. Et là, c'est déjà gagné. Avec la petite musique qui va bien. Les roues avant, c'est quand même assez facile et naturel. Tu dois sortir ta chambre. Donc, tu viens ici. Clé de 12 ou à la main s'il n'est pas trop serré comme ici. Moi, je les serre juste à la main. Donc, généralement, à la main, ça suffit. Tu viens sortir ta chambre. Toujours la partie relou, la chambre à air. Et encore, sortir, c'est la bonne partie. Parce qu'elle est coincée là dans le pneu. Repasse de l'autre côté, petit pneu. Voilà. Merci, tout simplement. Les pneus, c'est toujours la même chose, internet. Hein. Si tu forces, il y a un truc qui va pas quelque part. Hop, et la chambre à air est sortie. Tu la répares ou tu la changes en fonction de ton problème. Si tu as besoin de sortir le pneu, ça va être chiant à remettre ici après. Mais bon, c'est pas grave. Je vais te le montrer. Entraîne-toi toujours d'abord à le sortir sur le pneu avant. C'est plus facile, beaucoup plus facile. Et ensuite, je te montrerai sur le pneu arrière comment on fait, même si la technique est la même. C'est juste que c'est plus technique. Tu prends ton petit démon de pneu et tu viens le passer à l'envers derrière ta roue ici. Tu viens faire bras de levier. Tac. Bras de levier pour juste libérer le talon du pneu ici. Et là, avec ton genou, tu vas venir mettre une pression nette et franche vraiment au coin de la jante. Donc je viens ici et clac. Et le pneu est sorti.
Pour le remonter, en théorie, il n'y a qu'à sauter dessus. Là, vu le sol, c'est pas la meilleure idée que je vais avoir aujourd'hui. Donc je vais être obligé de le faire au démonte pneus, c'est chiant. Donc si tu n'arrives pas à le faire en remontant dessus, mais normalement c'est ce qu'il y a de plus facile, je le ferai pour la roue arrière. Tu verras, ça ira hyper bien. Tu viens repasser tes démonte pneus par en dessous, ici. Et tu viens monter le pneu, à l'inverse de ce que tu as démonté. Hop. Et voilà. Il est repassé tout simplement comme ça. Mais vraiment en théorie, tu le verras avec l'arrière, tu sautes sur ta jante et elle s'enfonce toute seule dans le pneu. Si ça galère un peu, tu mets un peu de produit gel douche dessus et ça aide à glisser. Donc là, on va venir remettre la chambre à air. C'est la partie qui est vraiment relou au début. Le petit trou est juste ici. Tu mets la valve à peu près en face sans t'occuper de la valve. Tu remets ta chambre partout dans le pneu. Encore une fois, Internet. Ce que je te donne ici, c'est pas la technique absolue. C'est ma technique perso. Il y a des gens qui font autrement, j'ai vu plein d'autres techniques. Si elle marche mieux, tant mieux pour vous. Il faut juste trouver la technique qui marche le mieux pour soi. Et généralement, la technique qui marche le mieux pour soi, c'est simplement celle qu'on a travaillée. On vient mettre la valve à peu près en face du trou. Moi, je viens soulever le pneu à l'opposé, ici. Et je viens essayer de récupérer la valve comme ça avec mes petites mains. Viens la petite, voilà, là t'es passé. Voilà, j'ai vraiment la valve qui est passée de l'autre côté du pneu ici, ce qui me permet ensuite de venir me mettre debout, de récupérer la valve avec mes mains et de venir la glisser tout simplement dans le petit trou. Et on remet l'écrou pour pas que la valve reparte. Là maintenant, pour remonter le pneu, on va faire l'inverse de quand on l'a démonté, c'est-à-dire qu'on va commencer à l'opposé de la valve et on va finir par la valve. Et je fais toujours la même chose, attention à mes disques, donc je vais le faire sur mes genoux. La valve est bien à l'opposé de moi, donc je commence ici tout gentiment à réenclencher le pneu. Tac et tac. Et on continue jusqu'au bout en y allant petit à petit sans être trop gourmand. C'est toujours la même chose à Internet. Si à un moment tu trouves que c'est dur, c'est que le pneu est en tension, il y a un truc qui va pas. Donc généralement c'est en tension à l'opposé, tu viens redescendre le pneu ici pour te redonner du mou en face. Quand c'est dur à un endroit, c'est que c'est tendu en face, c'est aussi simple que ça. Et hop. C'est remonté et il n'y a plus qu'à gonfler. Sur certains pneus, tu as un petit point de couleur rouge. Si tu vois ce petit point de couleur rouge, c'est l'endroit où ton pneu est le plus lourd, où il est le plus dense. Donc dans ce cas-là, tu alignes cet endroit-là avec ta valve. Mais là, c'est vraiment si on veut chipoter. Allez, on regonfle. C'est où le gonfle? Toujours Internet. Avoir un compresseur avec toi, ça fait partie vraiment des must-have. J'ai pas remonté l'obus, ça va faciliter la vie à mon petit compresseur pour claquer le pneu. Et là, il faut vraiment que j'entende un POC. Et un POC, c'est la tringle qui vient se recoller et à droite et à gauche. Et hop, on l'a eu de ce côté-là. Donc là, il n'y a plus qu'à remonter l'obus et faire la pression. Et il n'y a plus qu'à remonter la roue, donc opération inverse de pour la démonter. La seule petite subtilité, c'est qu'il faut faire en plus attention aux plaquettes. Il va falloir venir les récarter avant d'engager la roue. On vient repousser un peu les pistons, on remet l'entretoise de la roue. On va toujours de préférence mettre l'axe de droite vers la gauche quand je suis de face. En tous les cas, en gros, il faut toujours que l'écrou se retrouve côté droit de la moto. Comme ça, en tout terrain, quand il va y avoir des impacts de cailloux ou autre chose sur des roches, eh ben, l'écrou, il se serre, il ne peut pas se desserrer puisqu'il est dans le sens de la marche. Voilà, les disques sont passés et repasser l'axe. Et on vient resserrer l'écrou, faire en tous les cas un premier serrage pour bien que l'axe soit enfoncé à fond. De là, je viens repomper mon frein. Voilà, je reste serré et je resserre mes petites fourches. Je viens faire mon serrage de roue avant. Bon, changement de décor pour la roue arrière, Internet et un peu d'ombre, ça fait pas de mal. Donc c'est du 32 pour desserrer. Ça va être chouette à cet endroit-là de le remettre après la roue. C'est bon choix ça, c'est très bon choix. Ensuite, une fois que tu as retiré l'écrou, tu viens simplement te mettre au neutre et dérailler la chaîne. Une fois que tu t'es mis au neutre, tu pousses juste un peu l'axe, tu viens retirer le tendeur de chaîne. Ok, retirer ton axe.
Une fois que l'axe est retiré, tu viens retirer ta roue doucement en retirant ton étrier arrière que tu viens passer de l'autre côté en prévision de la remontée. Tu retires tes deux entretoises. Ah, je suis déjà en dépression rien que de penser au remontage. On se refait le pneu ou on se fait pas le pneu parce que c'est la même chose en soi que la roue avant, hein. Juste sortir le pneu, le coup de genou. Bon, internet on le fait mais vraiment pour toi parce qu'il fait 35 degrés. On a chaud et c'est pareil que la roue avant. Mais bon, allez, on va se faire aussi la roue arrière juste pour le bonheur et parce qu'on a que ça à faire. La solution la plus simple si tu es tout seul et que tu n'as pas de copain et que tu veux détalonner le pneu, c'est avant de démonter ta roue, tu retires l'obus. Et tu roules sur un sol dur en faisant des virages un peu secs à plat. Par contre, il faut savoir le faire parce que ça peut vite être dangereux, parce que quand ça va se détalonner, ça va partir d'un coup. Et l'autre chose, c'est que tu risques d'éclater ta chambre à air. C'est un des risques. C'est pas obligatoire, mais c'est un des risques. Voilà. Le plus simple, ça reste avec la moto de quelqu'un d'autre. Tu viens passer ton pneu dessous et tu viens tirer. Alors déjà on va passer voilà, de l'autre côté du gripster. Et pour tous ceux qui se demandent depuis tout à l'heure, parce que je parle de gripster, qu'est-ce que c'est qu'un gripster? Un gripster, c'est ce petit truc là, c'est simplement quelque chose qui vient faire une bosse dans ton fond de jante. À quoi ça sert, tu te demandes? Et bien simplement quand tu fais du tout-terrain et que tu joues un peu avec tes pressions, tu vas avoir des gros à-coups de roue qui vont être balancés au niveau des gaz. Donc ta roue arrière va patiner. Le risque, c'est que ta roue tourne plus vite que ta chambre à air et donc que tu coupes la valve. Ça, c'est censé retenir ta chambre à air collée dans le fond de ton pneu pour éviter qu'elle se découpe justement. C'est simplement ça. Est-ce que c'est réellement utile en enduro pur? Oui. Je les ai montés à la base pour le Maroc cet hiver, en ayant vraiment peur des pressions basses justement et d'arracher les chambres à air. On n'a arraché aucune chambre à air, donc on pourrait se dire que c'est efficace. Sauf que sur des motos qui n'avaient pas non plus de gripster, on n'a pas arraché de chambre à air non plus. Donc je ne sais pas vraiment si c'est utile ou pas, en tout cas maintenant je les ai. Donc là maintenant on va sortir ce pneu là. Même chose que tout à l'heure, tu viens passer derrière, tu retournes ta roue et tu viens faire bras de levier et l'écraser. Ce qui est vraiment important, c'est vraiment de venir vraiment écraser le pneu. Tu viens remettre le pneu face à toi et là tu vas venir mettre un coup de genou vif et précis juste sur la petite arête ici là. Hop, tu vois que j'enfonce le pneu et tu décales ton genou sur l'arête jusqu'à temps que hop, le pneu soit naturellement sorti. C'est pas plus compliqué que ça, mais c'est un coup de main à prendre, enfin un coup de genou plutôt. Donc on attaque la manip inverse remontée. Quand je te disais sauter sur le pneu, c'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Tu viens enclencher ta jante. Si tu as un gripster, tu viens pas mettre le gripster, on va finir par ce gripster. Hop, tu viens vraiment l'enclencher là, et là simplement, tu viens sauter sur ton pneu. Voilà, tout simplement. Je soulève, je récupère ma valve, je vais passer la valve derrière la tringle. Et je viens la mettre et je viens remettre mon écrou tout de suite. Écrou que j'ai évidemment bien rangé puisque je sais où il est. J'ai aucune idée d'où je l'ai mis. Je suis vraiment une catastrophe. Il est là, je l'ai retrouvé. Je savais que je l'avais posé. Là le petit point rouge il est ici. Il est juste un peu usé. Donc je vais venir l'aligner au milieu entre le gripster et la valve. Tac et tac. Il n'y a plus qu'à regonfler. Et on s'attaque à ce qui nous intéresse sur la roue arrière, le remontage. On vient remettre la couronne. Ma petite astuce, c'est déjà de ne pas s'occuper de la chaîne. La chaîne, on va la passer derrière la couronne. Ok, on s'en occupera tout à la fin. Ensuite, ce qui est souvent chiant aussi, c'est de remettre l'étrier dans le guide. L'étrier, on va le mettre avant d'enclencher la roue et on le mettra dans le guide après. Ça, c'est la deuxième astuce. Allez, on prend la chaîne, on vient la passer derrière la couronne et on s'en occupe plus. Hop, on vient faire un peu de place. Voilà. L'étrier est passé. Je viens mettre mon entretoise d'un côté et de l'autre et je viens lever la roue de manière linéaire en la levant. Je viens caler ça dans sa gorge et là je viens voilà mettre l'axe. Maintenant, j'ai plus qu'à faire glisser l'axe jusqu'à l'autre côté. Surtout pour l'instant, je viens pas remettre le tendeur de chaîne puisque là, c'est le moment où je vais réenclencher ma chaîne. Donc je viens simplement la faire, la remettre sur les dents. On repousse la roue de l'autre côté, qu'elle soit bien au fond. Et là,
vient se mettre toute seule. Toujours pareil, jamais besoin de forcer. Si ça force, il y a un truc qui va pas. Je viens remettre mon tendeur. Hop. La rondelle et l'écrou. Et avant de venir serrer, je viens prendre un tournevis, un caillou pointu, ce que tu veux, qui va venir mettre en tension la roue au bon endroit. Et bien sûr, si j'avais été malin, j'aurais pris la clé, mais si j'étais malin, merci. Hop, et je remettrai bien sûr un coup de serrage au sol. Bref, je crois qu'on est au bout. Et moi j'ai un peu chaud, je sais pas si ça se voit, mais j'ai un peu chaud. Et internet, j'ai glissé une petite erreur dans le remontage de la roue arrière. C'est subtil, mais si t'as bien écouté la vidéo, tu peux trouver la réponse. Si c'est le cas, écris-la en commentaire. Bon et bien sûr internet, avant de redescendre ta moto de là où tu l'as bricolée, tu penses à pomper ton frein arrière. Hein, pas comme moi, parce que sinon tu vas te jeter dans la descente et puis t'auras simplement pas de frein arrière. Mais bon, pour ça faut être intelligent, et si j'étais intelligent... Ça saurait. Tu suis pas, Robin? Bon allez, il me reste plus qu'une seule chose à te dire. À la revoyure!